Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Un règlement farfelu. On va faire un pique-nique, on va faire un pique-nique, on va faire un pique-nique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah où est le bateau? Je le vois pas. Regardez. Oh, il est là-bas. Allez, attrapez la corde. Est-ce que tout le monde est prêt? Tirez. Oh, is, oh, is, oh, is, oh, 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 oh. Au travail! Viens, Clafoutis. J'aimerais rattraper les petits pépins avant qu'ils traversent le lac. Il ne faut pas qu'ils partent sans leur dessert. On est pris dans la vase. Clafoutis, non. Tu pourrais t'enliser toi aussi. Attrapez la corde. Heureusement que j'avais oublié de mettre votre dessert dans le panier de pique-nique. Oh, c'est le bateau au milieu du lac. Celui qu'il a utilisé en dernier l'a pas bien amarré. Comment va-t-on le récupérer? Et voilà, faites un fraisi bon pique-nique. Merci, Charlotte. Oh, quelqu'un a oublié son téléphone. Charlotte, attrape. Tu sais qui appartient ce téléphone? Il était une fois une princesse qui vivait dans un château à la lisière d'une forêt enchantée. Oh, pardon, Prunty. Donne-moi la main, je vais t'aider. Désolée. C'est le tien? Non, donne. C'est le mien. Alors le prince épousa la princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh, ça y est, je l'ai fini. Je suis prête pour la réunion du club de lecture. Oh, tiens, Prunty. Oh, merci. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur le bateau. Oh, oui. Je l'ai cherché partout. J'ai la tête ailleurs en ce moment, avec les répétitions. J'en oublie même de me coiffer. Je me suis coiffée ce matin, n'est-ce pas? Tu es superbe. Mais le bateau s'était détaché. Tu as peut-être oublié de l'amarrer? Non, je l'ai amarré. Peut-être que tu as oublié de faire 2 tours de corde. Oh, 1 ou 2 tours, qu'est-ce que ça change? Ça change tout, justement. Les petits pépins ont dû aller chercher le bateau au milieu du lac. Fais un peu plus attention la prochaine fois. 2 tours de corde, c'est la règle. Oh, la règle? Et qui fait cette règle? On peut savoir? Eh bien, c'est Mimi Citron, c'est son bateau. Eh bien, moi, je trouve que c'est une règle idiote. Mais n'allez pas lui répéter, surtout. Je ne voudrais pas que ça m'attire des ennuis. Salut, Prunty. Qu'est-ce que tu
envoies? Les invitations pour mon spectacle de danse. Oh. Génial! Et tu as pensé à moi, j'espère? Ah, bien sûr. Et hop! Oh, merci, mademoiselle Nell. Waouh! Il y a suffisamment de lettres là-dedans pour... Pour tous les habitants de Fraisier Paradis et tous les petits pépins du verger des délices. Waouh! Je voudrais qu'elles partent tout de suite. Pourriez-vous les envoyer en livraison express super méga ultra urgente, s'il vous plaît? Je sors mon temps pour livraison express super méga ultra rapide. Avec ce tampon, elles seront distribuées en un clin d'œil. Livraison express super méga ultra rapide pour Mimi Citron. Merci! Une invitation pour le spectacle de danse de Prunty, génial! Oh, waouh! Oh, cool! Génial! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Charlotte? C'est la date du spectacle de danse de Prunty. Elle annonce qu'il aura lieu ici, au Paradis du Thé, ce qui n'est pas un problème. Sauf qu'il me semble que la date qu'elle indique sur l'invitation est déjà prise. Voyons voir, samedi qui vient? Oh non, ce n'est pas vrai. Elle s'est trompée, c'est le jour de Baba Hortensia. Attendez une minute. Prunty ne s'est pas inscrite du tout. Oh, elle n'a pas fait ça, ce n'est pas possible. Elle connaît la règle, il faut toujours s'inscrire avant. Tout le monde sait ça, enfin. Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, monsieur Millepattes. Mademoiselle Hortensia. Charlotte, c'est toi qui as dit à Prunty qu'elle pouvait avoir mon samedi soir? Les petits pépins vont être terriblement déçus. J'avais promis de leur lire leurs histoires préférées. Je n'ai donné ta soirée à personne. Prunty a dû oublier de s'inscrire ou de vérifier que la date était libre ou... Oh, tu gardes ta soirée. Prunty sera obligée de reporter son spectacle de danse. Mais elle a déjà envoyé des invitations à tout le monde. Oh, pauvre Prunty. Oui, c'est triste et je suis désolée pour elle. Mais ce ne serait pas juste. Tu as suivi la règle et pas elle. C'est toi qui as la priorité. Ne t'en fais pas. C'est moi qui le lui expliquerai. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Charlotte. Je n'aimerais pas être à ta place, tu sais. Oh oui, t'as raison. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Je connais Prunty et elle va être terriblement déçue. Prunty, est-ce que tu as une minute? Bien sûr. As-tu reçu mon invitation? Oui, c'est de ça que je veux te parler. Le jour où tu as invité tout le monde, le salon de thé est déjà réservé pour quelqu'un d'autre. Quoi? Tu ne t'es pas inscrite sur mon calendrier. Oh, mais... bon, d'accord, ben, je vais m'inscrire. Non, c'est trop tard. Baba Hortensia a réservé la soirée pour lire des histoires aux petits pépins. Oh non, elle peut pas changer de date. Ce n'est pas à elle de le faire. Le premier qui s'inscrit a la priorité. C'est la règle, je suis désolée. Tu ne peux pas faire une exception pour une fois. Baba Hortensia peut faire sa lecture un autre soir. Tu ne comprends pas. Baba Hortensia a respecté la règle. Ce ne serait pas juste de lui demander de repousser sa date. Oh, mais j'ai déjà envoyé les invitations. C'est moi qui les ai toutes écrites à la main. Je suis désolée, Prunty. Je t'aiderai à écrire de nouvelles invitations si tu veux. Non, c'est pas la peine. Je me débrouillerai toute seule. Bien. Je suis vraiment désolée. Appelle-moi si tu changes d'avis. Est-ce que vous avez reçu la nouvelle invitation de Prunty? Quelle bonne blague, je rigole rien qu'à y repenser. Oh, vraiment? J'ai pas eu le temps d'ouvrir mon courrier. Qu'est-ce qu'elle raconte? D'abord, elle change le jour et le lieu de son spectacle. Il aura lieu dans son studio de danse, pas au salon de thé de Charlotte. Et elle ajoute qu'elle mettra en place plein de nouvelles règles farfelues. Écoutez, pour pouvoir entrer au studio de danse, il faudra désormais 1. Porter un chapeau jaune, 2. Frapper 3 fois à la porte et 3. Deviner le mot de passe qui changera à chaque fois. Oh, j'ai failli marcher. Cette Prunty, quelle farceuse. J'ai bien peur que ce ne soit pas une farce. Bien sûr que si, voyons. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle m'en veut à cause de la règle d'inscription au calendrier. Mais c'est une règle qui a un sens, tandis que porter un chapeau jaune et frapper 3 fois, c'est complètement absurde. Oh, mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. Oh. Le nouveau règlement, il faut
frappé 3 fois. Mince, Charlotte avait raison. Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié. Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles. Ma tarte préférée. Mais ce n'est pas mon mot de passe. Oh, Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Prunty, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau. Jaune, le chapeau. oh, mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Ah, mais ça me donne une idée. Que fait Prunty? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Prunty? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Mot de passe, s'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Eh non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty. Quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Ah, et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé L'Ode aux Millepattes quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Millepattes Votre Altesse Majestueuse. Je sais, moi aussi je trouve les règles de Prunty stupides. Ce n'est pas beau d'être rancunier, ça ne profite à personne. Mais j'ai peur que vous aggraviez encore les choses en entrant dans son jeu. En plus de ça, un règlement, c'est pour tout le monde. Ça ne se fait pas d'inventer des règles à l'intention d'une seule C'est personne. très juste, mademoiselle Charlotte. Tout à fait juste. Bon, tu as gagné, Charlotte. Je vais faire ce qu'il faut, promis. Moi aussi. Oh, je suis bien contente. Un peu de thé? Avec plaisir. Il est délicieux. Oui. Salut. Bonjour, Salut, Charlotte. Hein? Pourquoi est-ce que vous portez des chapeaux verts? Bien obligé. C'est le règlement de Mimi Citron. Vraiment? Ouf. Quelle
Coup exceptionnel, Votre Altesse majestueuse. Oh, je vous remercie. Oh, dommage. C'est à nouveau à votre tour de jouer, Votre Altesse majestueuse. Oh. Pardon, c'est ma balle, Votre Altesse majestueuse. Toutes mes excuses, Votre Altesse majestueuse. Oh non, ce n'est pas très amusant de jouer au mini-golf contre soi-même. Allô, Fleur d'Oranger? Salut, c'est moi. Quand est-ce que tu passes essayer ta nouvelle robe? Je l'ai terminée. Je ne sais pas si je vais venir. C'est trop difficile de sauter sur les ronds à cloche-pied. Oh, comme tu veux. À la prochaine. Allô, Baba Hortensia? Quand est-ce que tu viens faire ta manicure? Tu n'as pas pris de rendez-vous? Je sais, désolée Mimi Citron, mais j'ai encore mal aux lèvres d'avoir sifflé pendant ma pédicure. Je crois que ça attendra la semaine prochaine. Je comprends. À la semaine prochaine, alors. Oh. Allô, Charlotte? Salut, c'est Mimi Citron. J'ai reçu des nouvelles couleurs de vernis et... Oh, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne seras pas obligée de siffler. Tu avais raison, se comporter comme Prunty n'a rien arrangé, bien au contraire. Merci, Mimi Citron. Je suis contente de te l'entendre dire. À très bientôt. Oh, ces petites brioches sont divinement bons. Merci. C'était Mimi Citron. Elle a enfin décidé de renoncer à son règlement. Moi aussi, mademoiselle Charlotte. C'était trop compliqué pour tout le monde. Et plus personne ne voulait jouer au mini-golf. À présent, il faudrait que Prunty renonce au sien. Prunty, arrête, tu n'es plus obligée de faire ça. Ah bon? Non, j'ai décidé de renoncer à ces règles idiotes. Ça faisait fuir la clientèle. Plus personne n'avait envie de venir à la boutique. Tiens, le voilà. Oh, il est magnifique, Lily Framboise, je l'adore. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu répondu non à mon invitation? Oh, eh bien, à vrai dire... Il n'y aura personne. Tout le monde m'a répondu non, à part Baba Hortensia et Charlotte. Oh, c'est à cause de mon règlement, n'est-ce pas? Eh bien, pour être honnête, oui, je n'ai pas le temps de me confectionner un chapeau jaune. Dans ce cas, j'ai une idée. Le soir du spectacle, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle. Est-ce que tu viendras? Aucune règle? Alors pas de mot de passe et pas de chapeau jaune? Mais avec joie. Bonjour les petits pépins. Je voulais juste vous dire que ce soir, c'est entrée libre. Il n'y aura aucune règle à respecter. Alors venez au spectacle, s'il vous plaît. Salut Fleur d'Oranger, mademoiselle Nell. Tu as besoin d'aide? Non, j'y suis presque. Je vais proposer des assortiments de noix en sachet. Ne sont-ils pas adorables? C'est Lily Framboise qui les fait. Elle m'a fabriqué un tutu pour le spectacle. C'est gentil. Je voulais vous dire que pour ce soir uniquement, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle à respecter. Alors j'espère que vous changerez d'avis et que vous assisterez au spectacle. D'accord. Nous viendrons. Avec plaisir. Oh. Costume magnifique. Oh, merci beaucoup. Lily Framboise a fait un travail fantastique. Non, qu'est-ce qu'il y a? Mon beau parquet. Oh, regarde, il y a plein de petits trous partout. Et il est fichu. Mademoiselle Nell. Oui, Prunty? Stop, ne bougez plus. Vos chaussures. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bien peur que vos talons n'aient percé des petits trous dans le parquet de Prunty. Oh, Prunty, je suis terriblement désolée. Tout le monde sait qu'il faut porter des chaussures plates à l'intérieur du studio de danse. Pas de talons aiguilles.
Enfin, s'il y a bien une règle à respecter, c'est celle-là. Oui, je sais, mais comme tu nous avais dit qu'il n'y aurait plus aucune règle le soir du spectacle, j'ai bêtement cru que c'était valable pour la règle des chaussures aussi. Oh. Je te répète que je suis terriblement désolée. Je ne m'étais jamais demandé à quoi pouvait servir cette règle. Mais maintenant, je comprends pourquoi elle était nécessaire. Oh, Prunty, qu'est-ce que je peux faire? Je t'aiderai à changer les lattes de parquet. Tu m'aideras? Bien entendu. Moi aussi, je t'aiderai. Merci, mademoiselle Nell. Vous n'y êtes pour rien. Tout est de ma faute. J'aurais dû être plus claire au sujet des chaussures. Oh, Charlotte, tu ne m'en veux pas. Je suis désolée de m'être comportée comme une idiote et d'avoir inventé ce règlement stupide. C'est oublié, Prunty. Je serais ravie de t'aider à tout remettre en ordre. Oh, tu avais raison, Charlotte. J'aurais dû m'inscrire sur ton calendrier. C'était une règle utile au moins, même si je ne comprenais pas à quoi elle pouvait bien servir à l'époque. La prochaine fois que tu ne comprends pas à quoi sert une règle, demande-moi et je t'expliquerai. Je le ferai, c'est promis. N'oublie pas de faire 2 tours de corde. Je ne veux pas prendre le risque que le bateau de Mimi Citron se détache. Et en plus, c'est la règle. Et c'est une règle utile. Oui, très utile. Et j'ai bien serré, il ne s'en ira pas. Non, pas tout seul en tout cas.